Alors parmi les 15 chefs, eh bien Pierre Darret, le chef de l'aromatique à Saint-Étienne. Pierre, la soupe des chefs, c'est quelque chose auquel vous participez déjà depuis plusieurs années? Nous, ça fait 4 ans qu'on a installé à Saint-Étienne, ça fait la 4e année que nous faisons la soupe des chefs. Et c'est toujours un réel plaisir, parce que c'est toujours pour une belle œuvre. Et voilà, et là pour participer pour les œuvres pour des enfants, pour nous c'est vraiment exceptionnel. Alors 70 litres de soupe, c'est pas les quantités que vous manipulez habituellement. Ça doit vous faire drôle quand même. C'est très compliqué pour nous parce qu'on n'est pas équipé pour. Il faut un peu s'organiser un peu différemment, mais bon, voilà, on y arrive. Et voilà, et on arrive aussi à faire une soupe qui nous ressemble, et voilà, pour vraiment faire plaisir à tout le monde. Et chaque année, c'est aussi le challenge de changer. Chaque année, il faut changer. Chaque année, il faut faire une soupe différente. Il faut aussi faire avoir notre personnalité dans la soupe. Et puis après, on voit les gens, qui nous connaissent, et ils viennent nous revoir par rapport à la soupe, et c'est quelque chose de vraiment sympa. Et puis après, ils reviennent nous voir dans les restaurants et disent vous venez à la soupe l'année prochaine. C'est toujours un super rendez-vous, vraiment un très très beau rendez-vous, et vraiment tous les Stéphanois sont toujours accros à ça. Et la preuve cette année, parce que c'est encore un succès encore plus important. Oui, que les alors autres qu'il n'y avait pas de spectacle. Les autres années, alors, souvent il y a un spectacle. Comme je disais ils sont venus vraiment pour vous là aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je disais aux organisateurs du Lions Club. Ils disaient avant vous aviez peur que sans spectacle on puisse rien faire. Cette année c'est la première fois, et bientôt on va organiser un spectacle autour de la soupe, parce que c'est la soupe qui fait du monde. Alors ce qu'il y a aussi, je crois, c'est que entre vous il y a beaucoup à la fois de respect et d'amitié entre les chefs. C'est une occasion de vous retrouver alors que chacun est dans son coin, travaille beaucoup. Les chefs ils bossent voilà, on est tous tête baissée dans nos affaires, on est vraiment à fond dans nos affaires, et là ça nous permet de se retrouver tous ensemble, de pouvoir après partager des moments, parce qu'on n'a vraiment pas le temps de se voir, et là ça nous permet vraiment de partager des bons moments Alors cette année, la soupe pour vous, c'était quelle était la touche Pierre Darret? La touche Pierre Darret, c'était une soupe de courge butternut, jus de crustacé, parfumé gingembre et citronnelle. Voilà, alors j'essaye de me représenter, c'est l'idée, quelque chose qui ressemble aussi à la cuisine que vous faites, c'est-à-dire des choses originales mais en même temps simples, mais différentes. Mais c'est ça votre touche? Voilà, ma touche, c'est la franchise des goûts et des saveurs. C'est vraiment retrouver aussi tout l'équilibre qu'il y a entre les différentes saveurs. Là, le crustacé, après la douceur de la butternut, et après le côté un peu pimenté, donc du gingembre et de la citronnelle. Voilà, et ça réchauffe les cœurs, ça réchauffe tout ça, donc c'est fabuleux. Alors cette année aussi pour vous, c'est une année magnifique. On se souvient, il y a quelques semaines à Lyon, c'était à l'Hôtel de Ville, je crois. C'était au Palais de la Bourse, dans la corbeille des Palais de la Bourse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Progrès de Lyon, les Toques Blanches lyonnaises nous ont élus restaurant bistronomique de l'année. Et ça, pour nous, c'était une grande fierté, parce que pour que des Lyonnais élisent un restaurateur stéphanois. Et puis quand même, le maître de cérémonie, c'était quand même quelqu'un Pour moi, c'est mon Dieu, et c'est Pierre Gagnère, et voilà, donc c'est vraiment été quelque chose de sublime, vraiment sublime. Voilà, et ce trophée finalement, avec un mot un peu inattendu, le mot bistronomie, on connaît gastronomie bien sûr, et ce mot il correspond à une réalité aujourd'hui depuis quelques années finalement. Il correspond à plein de choses, c'est que nous on est tous issus, on a énormément de cuisiniers à être issus du monde gastronomique, on a ouvert nos affaires, et il a fallu mettre en application ce qu'on a appris et ce qu'on aime faire, mais aussi avec des budgets moindres, des budgets de notre part aussi, parce que on n'a pas tous les moyens d'avoir de l'argenterie, d'avoir des gros établissements. Et là, donc, on fait ce qu'on a appris à faire, mais dans des milieux un peu plus simples, un peu plus conviviaux. Et là, et ça permet aussi d'avoir après un panel de clientèle assez large. Donc, c'est vrai qu'on applique des tarifs pas trop élevés, et tout le monde peut venir manger chez nous. Alors, une particularité de l'aromatique aussi, c'est que ça change tout le temps. On arrive avec l'ardoise, là, on regarde et on a l'impression qu'on pourrait venir tous les jours, on mangerait quasiment jamais la même chose. Comment vous faites? On travaille, on réfléchit sans arrêt. Il y a la cafetière qui bout en permanence. Ah ouais, un chef, c'est d'abord une cafetière qui bout. Ça bout en permanence, parce que on a envie de faire plaisir à nos clients, et nous aussi à se faire plaisir. Mais pour faire d'abord plaisir à nos clients, on doit se faire plaisir, parce qu'on a un métier de plaisir. Et si nous on sourit pas, nos assiettes ne sourient pas non plus. Donc vraiment on est là pour faire sourire nos assiettes. Et puis après, tous les jours je fais mon marché, donc tous les jours on voit des produits différents, et tous les jours on crée quelque chose de différent.
C'est sûr qu'après il y a des choses qui reviennent sans arrêt, qui reviennent souvent dans la saison, et ce qui nous permet d'avoir des plats très aboutis, parce que voilà, il y a toujours une très belle réflexion sur le plat et on arrive vraiment à faire quelque chose de sympa. Alors on a l'habitude de dire qu'à la radio le sourire s'entend. Vous nous dites que la cuisine, dans l'assiette, le sourire ça se déguste. Ah bah oui, le sourire se déguste, parce que si un cuisinier fait une assiette en faisant la gueule, et ben l'assiette sent pas bon quoi. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu à imager, mais c'est vraiment voilà. On doit vraiment sourire. Si on fait pas les choses avec le cœur, avec le sourire, et ben ce qu'on relate à la clientèle n'a pas le sourire. Alors dernière question, vous avez reçu beaucoup. Vous transmettez maintenant à votre tour à des jeunes passionnés qui viennent chez vous en se disant Pierre Darret, voilà, on va apprendre des choses. Ben moi je transmets avant tout. Pour moi la transmission est importante parce que déjà seul on n'est rien. Donc on est seul avec une équipe, avec des gens qui nous suivent. Et là j'ai avec moi 2 collaborateurs en cuisine et avec qui je leur transmets mon savoir. Et que eux après le mettent en application et eux après aussi le feront découvrir à d'autres personnes et voilà. Notre métier c'est un échange et on est là pour aussi être garant de cet échange là et ça c'est important. Merci et bravo. Merci beaucoup. Merci.